Les changements de nomenclature que nous avons observés ne facilitent pas toujours la clarté des propositions, mais ces changements de nomenclature ont au moins une vertu, c'est de faire sauter aux yeux les constances de l'absence et le continuum de ce qui est insuffisant ou très insuffisant. Et je donnerai 3 exemples. Je sais qu'en introduction on ne donne pas d'exemples, mais j'en donnerai 3 qui, programme après programme, année après année, nous sautent aux yeux. Le premier, c'est la santé mentale. La santé mentale qui n'est pas à aborder sous un angle psychiatrique, mais sociétal, et qui recouvre des sujets que nombre de jeunes Bretons et leurs familles vivent au quotidien. Les conduites addictives, l'isolement générateur d'injustice, le harcèlement, le sentiment de relégation géographique, sociale, générationnelle, les pulsions suicidaires, tristes chiffres dont vous avez certainement connaissance, le choc de la crise sanitaire difficilement amorti encore aujourd'hui. Le Césaire lui-même va produire une étude et nous regrettons que le Conseil régional ne se soit pas plus fortement impliqué pour ce qui est de la santé mentale des jeunes Bretonnes et des jeunes Bretons. Deuxième point, l'illettrisme. Au regard des chiffres alarmants, connus de tous également, on ne peut que s'interroger sur le paradoxe breton et le grand écart entre l'excellence académique en termes de réussite scolaire et les chiffres de l'illettrisme, par exemple en centre de formation des apprentis, mais en réalité c'est certainement beaucoup plus vaste parce que beaucoup plus secret. Et pourtant c'est la même jeunesse qui mérite qu'on l'entoure du même soin. Et ces 3 exemples, parce que ce ne sont que des exemples en réalité, dénotent d'un continuum, ce que disaient Isabelle Le Callennec et Stéphane de Salier-Dupin tout à l'heure. Nous aurions aimé là aussi qu'il y ait un peu de disruptif ou de rupture, mais en tout cas plus d'introspection, plus de réflexion sur ces sujets que par habitude finalement, dont par habitude on ne se saisit pas, que par habitude on n'investit pas. Enfin, l'accessibilité et l'inclusion, on le verra, j'en parlerai tout à l'heure sur le schéma immobilier. Le bilan n'est pas satisfaisant et surtout, il est éloigné des ambitions affichées. 3 dominantes, donc, dans le paysage de la jeunesse bretonne, absentes aujourd'hui, ce que nous déplorons, et pourtant, l'une ou l'autre aurait pu ou dû, à très juste titre, trouver place dans les actions de la région. Sur l'accompagnement des projets éducatifs, nous ne hurlerons pas avec les loups sur Carta, c'est pas bien, Carta, il faut s'en débarrasser, Carta, etc. Vous l'avez dit, vous consacrez de l'argent à Carta, à des projets éducatifs accompagnés, et même si à la marge nous avons des questions, nous adhérons à ce programme. À la marge, pourquoi? Parce que vous nous aviez promis, me semble-t-il, une évaluation que nous n'avons toujours pas vue arriver. On n'a jamais rien à craindre dans une évaluation, juste le risque de progresser, donc ça vaut la peine. La nouveauté n'est pas là, la nouveauté c'est le budget participatif. Budget participatif dont je me permets de rappeler la définition au regard de ce qui va suivre, parce que vous ne vous contentez pas de dire budget participatif, vous dites budget participatif avec thématique unique, les enjeux climatiques. Je vous rappelle qu'un budget participatif, c'est une démarche qui se traduit par l'allocation d'une enveloppe budgétaire de la part de la collectivité, quelle qu'elle soit, à des projets proposés et votés par des citoyens, quels qu'ils soient, des habitants, des lycéens, peu importe. Il s'agit donc de laisser la main à des citoyens, en l'occurrence ici des lycéens, qui décideraient des projets qui seraient financés. Autrement dit, si on était dans un cours de français, on n'y est pas évidemment, c'est ce qu'on appelle un oxymore, une contradiction évidente. Soit c'est budget participatif, soit c'est thématique unique, mais ce n'est pas les deux à la fois. Sur l'acquisition des ressources pédagogiques, il y a une certaine incertitude, mais c'est surtout sur la plateforme collaborative. Alors là aussi, ne stigmatisons pas avant d'avoir l'évaluation de l'expérimentation qui est faite. Simplement un petit point d'alerte sur la disparité territoriale et sur le positionnement particulièrement donné aux équipes éducatives. Je crois que c'est tout à fait important. Sur le numérique éducatif, quand tout va bien, ne pas changer relève de la stabilité et c'est plutôt bien.
Mais quand le contexte est lui-même instable et mouvant, et évidemment nous sommes dans ce contexte, n'est-il pas nécessaire de se munir d'outils qui favorisent la souplesse et qui s'ouvrent? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de ne pas vouloir modifier votre politique d'équipement? Merci beaucoup.